Yo le team, bienvenue tout le monde. Sur cette vidéo, je vous partage très rapidement sur mon prono pour 22 ou 7e journée de Ligue 1. Alors, je particulier choisir les pronos sur 3 matchs, c'est très important. Les 3 matchs sera joué fin le Ligue des Champions, fin du mois. Alors, c'est très vigilant. Il ne faut pas jouer en sec parce que c'est assez risqué quand même, cette 3 pronos. Et premier match, c'est Lille reçoit le Rhin. Alors, même si le niveau est très large, les deux côtés, mais par contre, on remarquait que Lille est joué pas si top au début de la saison, 6 matchs après. Sixième journée, elles sont toujours restées presque la fin de tableau, et parce que il y a de gros matchs Ligue des Champions à jouer régulièrement, en temps en temps, et puis la prochaine fois, ce sera à fin du mois. Alors, il y a 2 matchs à jouer avant de Ligue des Champions. Ce sera très vigilant côté de Lille et puis Reims. Ce sera le très avantage pour cette rencontre, même si sont manqué pas mal sera absent pas mal de joueurs. Côté de Lille aussi, il y a 2 personnes. Et puis de profil pour deux côtés, sans des matchs pas si top. Lille, Reims serait légèrement positif par rapport de Lille, quoi. Et une fois de défaite pour côté terrain, et puis la Lillois, c'est le 2 fois défaite et 2 fois match nul, et un victoire seulement. Et les 2 matchs des équipes rencontrent pas mal de fois. Ce sera légèrement Lille plus fort, légèrement. Et puis Reims, de temps en temps, peut faire capable de s'imposer et faire la surprise également. Et puis on va regarder sur mon prono sur cette rencontre, c'est euh, Lille est toujours favorable. Historiquement, on va remarquer que la dernière fois, c'est termine à 2-1 et 61% de possession. Et puis Lille est déplacé aussi, réussi à gagner 1-0. C'est un peu serré. Mon pronostic, c'est le match nul plus Lille remboursé. Si c'est la vidéo pour Lille, je rembourse mon investissement à 100%. Si tombe match nul, je gagne, profite de la cote 1,52. Et si c'est un réussi gagne, je perds de mon pari. Et puis, deuxième prono, c'est le Monaco reçoit le Saint-Étienne. Alors, également, Monaco, c'est dans le calendrier, c'est le fin du mois, c'était la Ligue des Champions. Alors, face à Saint-Étienne, c'est une équipe qui est assez faible. Et puis, mais le point positif pour côté de Monaco, c'est le jouer son terrain. Et puis, ils sont pas quasiment, il n'y a personne qui est absent, c'est attaque, mais je crois qu'ils ne font pas mis à fond tout de suite qu'ils sont menés 1 ou 2 points, une ou deux buts marqués de premier, ils sont retirés leur principal joueur, et puis pour remplacer le remplaçant, pour continuer comme ça, pour être gagne, c'est mieux. Si c'est match nul, c'est pas grave pour eux. Alors il faut au moins récupérer, ne pas perdu cette rencontre. Et Saint-Étienne, c'est le côté de Saint-Étienne, c'est l'avantage, c'est de Monaco, ce sera jouer le championnat, Ligue des Champions, ce sera euh, pas mis à fond pour côté de Monaco. Alors Saint-Étienne, c'est l'avantage. Et puis sans match pour deux côtés, c'est le Saint-Étienne, c'est très catastrophe. Jamais réussi à gagner depuis le début de saison. Et des équipes rencontrent pas mal de fois. La plupart, c'est le Monaco réussi. Alors la dernière fois, on va remarquer que cette année, c'est 4-0 à mars, c'est 4-0, et sinon c'est le match nul, et Saint-Étienne réussit à gagner 1-0, 1-0 2 fois en filet. Alors Monaco joue à domicile, c'est pas si top non plus. Alors en plus sont prévus pour jouer la Ligue des Champions. Alors côté de Saint-Étienne, débat c'est pas si top, et juste une seule fois de match nul, et sinon c'est tout et défaite. Déplacé chez Monaco, sont réussi à faire match nul, et réussi fait de la surprise 2 fois en filet, 2020 et 2019. Et puis à long terme, c'est le 50-50 quand même, on va remarquer.
55 à jouer au domicile à long terme. Sont réussi à gagner aussi 5 fois et Monaco aussi également 5 fois et tomber sur match nul, c'est la plupart également. Et même le Monaco jouait assez très domine 60% de position de ballon et 2-0 partout à termine. Et Monaco réussit fait match nul quand même très tôt de carton rouge à 35 minutes et sont tenus jusqu'à la fin du match pour faire match nul de partout. Le position de ballon c'est très faible pour côté Monaco parce que le carton rouge quoi. Et puis sont perdus 1-0 même s'ils sont légèrement domine 57% de position de ballon. Pour moi, c'est match nul plus Monaco remboursé sur cette rencontre. Et puis, on va regarder. Là, je profite de la cote de presque 1,50. Si le Monaco gagne, je me rembourse 100%. Et si Saint-Etienne s'imposait, je perds mon investissement. Dernier match, c'est Lyon reçoit le Troyes. Également, cette rencontre, Lyon sont prévus pour jouer la fin du mois pour Ligue des Champions. Et on va remarquer qu'il y a pas mal de joueurs qui sont absents de côté. Et Troyes, classé à 13e, dépassé c'est 9e. On remarque que le classement au début de saison, c'est le tout, le championnat des 3 équipes, 3 matchs, 3 équipes jouaient dans le championnat et pas si top, pas si bien, sont plutôt focus, concentrés sur la Ligue des Champions. Alors regardez le 5e match pour Lille, assez belle. Une seule fois défaite hier. Alors, et puis, côté de Troyes, jouait assez plutôt pas mal. Considère sont remontés depuis Ligue 2, quoi. Troyes, c'est le top de Ligue 2. Sont joués pas mal avec pareil que Clermont, quoi. Clermont, c'est le top de Ligue 2 la saison dernière. Et puis, sans des matchs, ils ont réussi aussi à faire match nul et gagnent face à Mas. Et son capacité de faire match nul sur cette rencontre parce que l'avantage pour côté de Troyes, c'est le Lyon, c'est préparer leur gros match pour Ligue des Champions alors face à Brøndby. Alors, jouer à domicile en plus. Et puis, pour ma part, je pars sur un match nul plus Lyon remporté. Si c'est la victoire pour Lyon, je récupérerai mon investissement à 100%. Si c'est tombé match nul, je gagne presque la cote 1,50 et si je perds seulement si Troyes fait la surprise et s'imposer cette rencontre. Alors, ce sera 3 pronostics que je vous propose sur 7e journée de Ligue 1. Il faut que vigilant. Je vous souhaite une excellente journée jusqu'à la prochaine fois. Salut, ciao, ciao, ciao.